journal. Le rendez-vous est respecté. Bienvenue à la matinale de ce mercredi. Il est l'heure de vous informer. Vous êtes sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, périple diplomatique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en route pour la 74e édition au National Prayer Breakfast aux États-Unis d'Amérique après une escale aux Émirats Arabes Unis. Dans son agenda à Washington, plusieurs activités, des rencontres de haut niveau avec les autorités américaines sont prévues. Une visite officielle dans la dynamique de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les secteurs miniers et sécurité. Pierre Kibambesso Moïsa dans ses reportages. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité officiellement à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour participer au National Prayer Breakfast, une rencontre annuelle à laquelle est conviée l'élite politique, économique et sociale. Avec l'avènement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, la République du Congo occupe désormais une place de choix dans les concerts des nations. C'est dans cette optique que les États-Unis d'Amérique invitent le pays représenté au plus haut niveau de l'État à prendre part à cette rencontre annuelle de prières, incluant le président américain Donald Trump, son cabinet et des membres du Congrès américain. Une rencontre à laquelle sont invités des responsables religieux et des personnalités influentes du monde entier. L'invitation adressée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques et de coopération entre la RDC et les États-Unis. C'est aussi une invitation qui traduit la place croissante qu'occupe Kinshasa dans les échanges politiques et stratégiques avec Washington dans un contexte régional et international marqué par d'importants enjeux sécuritaires et humanitaires. À marge de National Prayer Breakfast à Washington en plein hiver, le président de la République aura aussi des rencontres bilatérales avec des responsables américains sur des questions de paix, de sécurité et de coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs drones kamikazes de l'armée rwandaise ont été neutralisés. Nous sommes à l'aéroport de Bangoka, dans la province de la Chopo, ciblés par une attaque armée le dimanche dernier. Énième provocation démontre la volonté manifeste du régime de Kigali de mettre en cause l'accord de paix signé à Washington. Je vous laisse suivre ces images. C'est un événement annuel qui s'est imposé dans l'agenda mondial et qui participe au Soft Power des Émirats Arabes Unis. Le sommet mondial de gouvernement qui a ouvert ses portes ce 3 février rassemble de chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des décideurs publics, des experts internationaux, des leaders du secteur privé et organisations internationales. Invité à ce grand rendez-vous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie d'ouverture et au panel. Le World Government Summit a pour objectif de créer une plateforme de dialogue global pour réfléchir ensemble aux défis mondiaux et aux formes futures de gouvernance, notamment l'intelligence artificielle, la santé, l'éducation, le climat, l'innovation et le leadership de gouvernement. Ce sommet mondial a été l'occasion pour les Émirats Arabes Unis d'exposer ses projets futuristes, comme cette voiture taxi sans conducteur qui sera lancée à la circulation à Dubaï à partir du mois d'avril de cette année. Vous venez là de suivre le séjour du président de la République à Abu Dhabi. Je le disais, grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs drones kamikazes de l'armée rwandaise ont été neutralisés. Nous sommes à l'aéroport de Bangoka, dans la province de la Chopo, ciblés par une attaque armée. Le dimanche dernier, cette énième provocation de l'armée rwandaise qui démontre la volonté manifeste du régime de Kigali de mettre en cause l'accord de paix signé à Washington. Reportage. Ces attaques, qui ont eu lieu le week-end du 31 janvier au 1er février 2026, au moyen de plusieurs drones kamikazes chargés de munitions non conventionnelles, démontrent, s'il en était encore besoin,
le caractère criminel du régime de Kigali. La ville de Kisangani est, une fois de plus, cible de la barbarie rwandaise. Rappelons que de nombreuses familles endeuillées par les atrocités des troupes rwandaises en 1997, 1998, 1999 et 2000 n'ont jamais séché leurs larmes. Obus largués sur des objectifs civils, corps éventrés jetés dans la rivière Tchopo, enlèvements et disparitions forcées, viols et violations innommables des droits de l'homme. La population de la ville de Kisangani n'est pas prête à revivre ces scènes macabres venant du même régime sanguinaire du Rwanda, qu'ils prennent la couleur du RCD ou de la nébuleuse AFC 123. Nous saluons la détermination du commandant suprême des FARDC, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le ferme engagement et l'investissement ont permis aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo de faire échec à ces attaques sordides en neutralisant la dizaine d'appareils des morts. Nous appelons subséquemment le gouvernement de la République à soutenir et renforcer le dispositif sécuritaire de la ville de Kisangani et de ses environs. Nous invitons humblement et fraternellement la population boyomaise à demeurer vigilante et à collaborer étroitement avec les autorités locales dans la dénonciation de tous les mouvements suspects pour protéger efficacement notre ville contre les sanguinaires qui en veulent à la République démocratique du Congo. Suivant sa tournée dans la Mongala, dans la dynamique de la gouvernance des proximités, Judith Suminwa dresse une image de réformateur à l'étape de Bongandanganda. La chef du gouvernement a lancé des travaux de rénovation de plusieurs infrastructures de base. L'idée pour Judith Suminwa est de booster le développement de cette partie du pays, des actions gouvernementales axées sur les infrastructures et la sécurité pour le bien-être de la population de ces coins du pays. Emmanuel Commissaire et Joe Patrick Koukou dans ce reportage. Bongandanga, dans la province de la Mongala. Pour la toute première fois, un premier ministre foule le sol de ce territoire enclavé. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Ntuluka, y a apporté un message clair: paix, désenclavement et développement local. Arrivée par voie fluviale au village Ngozi, entre Bosso Simba et Bosso Nzanoa, la première ministre a été accueillie par une mobilisation populaire exceptionnelle. Une foule enthousiaste l'a accompagnée dès l'accostage, symbole d'un espoir renouvelé. Accompagnée du gouverneur Jean-Colin Makaka, de plusieurs ministres et élus nationaux, Judith Suminwa Ntuluka a annoncé des engagements concrets. Parmi ceux-ci figure le lancement imminent de travaux d'entretien de la route provinciale 309, longue de 125 km entre Ngozi et Bongandanga Centre, ainsi que la construction de près de 70 ponts par l'Office de route, les travaux sur la RN6 Bongandanga Akula et l'acquisition de bacs fluviaux sont également prévus. Tolingi, lancé des travaux, le gouverneur a lobby par étude de faisabilité et Salamaki. Et là, Mongandanga Tingonzi, 125 km. RN6P, Oekoleka Ana Mongandanga Ti, Akula, Wanape Musala, Wana Kalamingi Tozo Banda. Pona likamwa baki, Tolobi Makamomi Bale. 1. Tozo Banana Nutobongisa Bako et Koufaki. 2. Na pesi mitindo deja ndenge mokonzi mboka sengaki, basomba pe bak, Yasika e ya koya aona Mongandanga. Sur le plan sécuritaire, la première ministre a réaffirmé la mise en place des comités locaux de sécurité appelant à la cohésion nationale et à la cohabitation pacifique entre les communautés. Est-ce que Congo oyo bakoko na biso batikela biso tokoko ikondima ke batu mususu bakokotela biso bazo etenya mabele namoni awa bakutumie bazali bino bakutumie bokoko ikondima oyo nzamba atikela atikela biso bakoko na biso batikela biso tondima. Une action de terrain qui s'inscrit pleinement dans le programme d'action du gouvernement pour un État plus proche du citoyen et un développement durable au cœur du pays.
Animé par une vision de gouvernance des proximités et un profond sens de l'engagement social, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita, a effectué une visite de terrain à 41 km de la ville de Lubumbashi, une démarche marquant l'appui concret des autorités aux infrastructures communautaires et la prise en charge des femmes vulnérables à la maternité ADRA 41. D'autres détails dans ce reportage. Le village Kumanoa, situé à 41 km de Lubumbashi sur la route de Kasenga, dans la chefferie de Kasongo, n'a jamais quitté l'esprit de l'honorable Clotilde Moutita. C'est ici qu'elle a passé une partie importante de sa jeunesse aux côtés de sa famille. C'est donc à la fois en sa qualité de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale qu'elle y a effectué une visite. La visite a débuté au bureau administratif de la chefferie où l'honorable Clotilde Moutita a présenté ses civilités au grand chef Kasongo, qu'elle a également félicité pour l'élévation de son entité au rang de chefferie. Comme le veut la tradition, la famille Mwenda Sebente ne s'est pas présentée le main vide auprès de l'autorité coutumière. Des présents composés de farine, huile et intrants agricoles ont été remis au grand chef. Un geste hautement symbolique salué par le grand chef Kasongo qui a exprimé sa reconnaissance. Selon lui, l'honorable Clotilde Moutita est la première députée nationale à fouler les sols de cette chefferie depuis son élévation. En retour, le grand chef a remis quelques lopins de terre à l'honorable Clotilde Moutita et à sa famille. Objectif, les encourager à rester connectés à leurs racines. Après cet entretien, le grand chef Kasongo a conduit toute la délégation dans une visite guidée de réalisations accomplies depuis son installation à la tête de la chefferie. Au centre de santé ADRA 41, un bâtiment moderne a déjà été construit par l'entité coutumière, tandis que d'autres infrastructures ont été réhabilitées. Dans ce centre de santé, l'honorable Clotilde Moutita Kalunga a visité la salle d'accouchement. Elle a pris en charge les frais de maternité d'une dizaine de mamans ayant accouché par césarienne, retenues depuis plusieurs semaines pour non-paiement. La radio communautaire de la chefferie a aussi été visitée. Ankumanoa, Kembo, Kakana, comme partout où elle est passée, l'honorable Clotilde Moutita Kalunga a laissé derrière elle des cœurs remplis de joie, de reconnaissance et d'espoir. Il s'est déclaré hier à la 7e rue Lumete, provoquant panique et dégâts matériels importants. Il s'agit d'un dépôt d'un particulier contenant de produits inflammables ravagés par le feu. Le premier bilan fait état de plusieurs bâtiments détruits. Des familles et travailleurs ont abandonné précipitamment leurs habitations pour se mettre à l'abri. Christelle Louindoula, Dieu merci, Suedi, ont signé ce reportage. Une fin de soirée pénible pour les habitants de la 7e rue Limité au quartier industriel. Il a été observé de grandes flammes et de peste fumée noire qui s'est dégagée d'un dépôt de carburant, selon les témoignages recueillis sur place. Le feu de ces dépôts s'est réparti de ces dépôts de carburant avant de se propager dans les habitations voisines. Les services anti-incendie qui ont été à l'œuvre avec l'aide des voisins ont réussi à maîtriser le feu, évitant un signe de propagation plus large. Bon, en fait, ici, il y a eu 2 dépôts de carburant. Auparavant, ces dépôts, c'était dans notre régie des travaux première, Forgeron. Subitement, hier, on a vu il y a eu l'explosion. On ne sait pas si ça vient d'où. Il y a eu l'explosion là dans ces dépôts où on a vu des filles de carburant qui se bousculaient de gauche à droite. Voilà comment c'est qu'ils ont fait comme le incendie. Même notre rail des chemins de fer est endommagé. Les maisons d'autrui sont endommagées. Donc on ne sait pas quoi faire. Il y a eu trop de gens qui sont ici, ils ont perdu leurs biens. Et là, on demande vraiment dans notre État pour assister tous ces gens-là parce que c'est tellement difficile. Lobby, ngai na vandia wepa na ngai awa na moni kaka fi à carburant et enflammé. Bouh! Nous étions là, assis, en face de ma maison. Il y a un dépôt de carburant. Subitement, j'ai vu des grandes flammes et nous avons tout perdu. Il ne nous reste rien, même pas une aiguille. Nyonso awa to perdre ata tonga o ya kotonga kaka ndeko moninga na nzoto boy. Tolali kaka awa toza ni elamba ni ya kofinika ni eloko ya kolia ata kaka nde totikali oyo. Nous manquons de quoi manger, ni un endroit pour dormir. Nous faisons appel à Maman Denise pour nous venir en aide. Tozolala libanda atika biso te asunga biso nde iloko tosengi wana soki bosungi biso te tozolala libanda. Les dégâts matériels sont importants.
Aucune perte en vies humaines a été enregistrée. Ce feu a consumé des habitations, des hangars ainsi que les marchandises qui s'y trouvaient. Une enquête est ouverte pour élucider les véritables causes de cet incendie. Que vous allez suivre à présent les travaux de réhabilitation de la RPD 106. Nous sommes là dans la province de Maïndombe. Longtemps impraticable, cet axe stratégique bénéficie des travaux de l'Office des routes visant les désenclavements local et l'amélioration durable de la mobilité. Joël Makila pour les commentaires. Avec ses 410 mètres de long sur 110 de large, le port de Bumba dans la province de la Mongala va être modernisé dans les jours qui viennent. Les deux grues vétustes, installées depuis 1955 et à l'arrêt depuis 1992, vont être remplacées par des équipements modernes et toute la plateforme sera refaite de manière à accueillir une dizaine de bateaux. Un quai plus grand et adapté sera également construit. Voilà les principales informations données à la Première ministre par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure lance ce 3 février 2025 les études pour la modernisation de ces ports publics, en compagnie de certains de ses ministres dont Jean-Pierre Liaou, natif du coin, et John Banzalunda, des infrastructures et travaux publics. Judith Souminois a également reçu quelques explications du responsable de la société de chemin de fer Où est le fleuve qui exploite ce port. Nico Nzaou a fait savoir que le financement de ces travaux proviendra du programme sino-congolais et prendra également en charge l'avenue du port long de 1700 mètres et les traitements de quelques érosions côtières présentes sur les sites du projet. Le positionnement de ces ports à la jonction du fleuve Congo avec la voie ferrée qui va de Bumba à Mumbere après un parcours de plus de 800 km a permis le développement économique de la zone. Le café produit à Komba, Bouta, Mawa, une fois acheminé à Bumba par voie ferrée, était transporté vers Kinshasa par voie fluviale. Le produit manufacturé et le carburant en provenance de la capitale pouvaient atteindre toutes ces zones par le même canal. De la Mongala et non des Maïndombe, un reportage commenté par Diane Balaka. Des câbles électriques sectionnés plongeant certaines communes dans le noir, les travaux de l'entreprise chinoise Sunrise Group ont endommagé les réseaux électriques. La SNEL est à pied d'œuvre pour réhabiliter la situation. Yvette Mankontima, Edith Chala et Cédric Kenina. Une grande partie de la ville de Kinshasa est privée d'électricité depuis ce mardi, suite à des travaux exécutés sans concertation dans la concession de la Cité de la Chine sur le boulevard Sendoué, en face du stade Tata Raphaël. Des travaux d'évacuation des eaux stagnantes menés par l'entreprise African Sunrise Group qui ont gravement endommagé des câbles électriques stratégiques de la SNEL SA, provoquant une coupure massive du courant. Conséquence immédiate, les communes de Lingwala, Barumbu, Kasavubu, Kinshasa, Selembao, Makala, Ngiringiri ainsi qu'une partie de la Gombe sont plongées dans l'obscurité. Sur le terrain, le directeur du département de distribution Kinshasa de la SNEL, Zéphirin Kazadi, a effectué un constat et le bilan est lourd. Nous sommes allés au niveau des casiers judiciaires pour porter plainte à ces gens qui sont en train d'intervenir ici. Pour nous, c'est une destruction méchante. Que l'impact que ça a sur la vie de Kinshasa, personne ne peut calculer ça. La SNEL est en train de payer les lourds tributs des travaux qui ont été exécutés sans que nous soyons au courant. Alors pour ce faire, nous avons tenté ces gens en justice, nous avons demandé au casier judiciaire qui ce matin avait envoyé des agents d'ordre pour venir interpeller. Aujourd'hui, nous comptons terminer. On avait commencé depuis le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, nous comptons terminer. Terminer avec les 3 départs qui restent. Les 3 départs qui alimentent Lingwala avec les quartiers Bovin. Une plainte a été déjà déposée au casier judiciaire afin que les responsabilités soient clairement établies. Message rassurant, toutefois le chef de maintenance et travaux de Kinshasa, Félicien Katam, indique que les équipes techniques de la SNEL sont déjà à pied d'œuvre. Le point endommagé a été localisé et le rétablissement progressif de l'électricité interviendra dans les prochains jours.
Les travaux de cantonnage manuel engagés à Pueto, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, visent à protéger les infrastructures ainsi que les habitations. Ces travaux sont effectués par le riverain, une approche pour réduire le chômage de jeunes en milieu rural pour un développement à la base. Images et commentaires. C'est depuis 2 mois que les populations rurales du territoire de Pueto et ses environs dans le Haut-Katanga ont des difficultés d'évacuer les marchandises sur la route principale Pueto Centre-Somboshi. En état de délabrement très avancé, des bourbiers et érosions rendent la route impraticable. Pour pallier au plus pressé, les jeunes de ce coin réunis en une dynamique de développement ont été mis à contribution par le député national élu de Pueto, Augustin Katumba Mulombwe, pour réaliser les travaux de cantonnage manuel, débouchage de caniveaux, remplissage de bourbiers et érosions. Tout a été effectué par le jeune recruté au sein de la population sous la supervision du député national. Augustin Katumba a mis tout le monde à contribution pour rendre praticable cette route qui dessert une grande partie du territoire de Pueto et les environs. Le jeune réuni en une dynamique pour améliorer la vie de la population locale Pueto-Ousafi ont salué l'engagement du député national Augustin Katumba pour avoir totalement pris en charge les travaux de cantonnage en mettant à leur disposition les outils et le collation. Aujourd'hui, le tronçon Pueto Centre-Somboshi est praticable et le cantonnage continue sur plusieurs autres kilomètres. Et le centre médical EYANO a organisé une conférence scientifique à Kolwezi dans la province du Lualaba. La journée a porté sur la thématique principale, les avancées en biologie médicale, imagerie et endoscopie vers un diagnostic plus précis et efficace. L'activité s'est inscrite dans la formation continue, les renforcements de capacités médicales de médecins et la mise à jour des connaissances. D'autres détails dans ces reportages. Tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba, cette rencontre scientifique s'est déroulée en présence des représentants des autorités provinciales et a réuni nombreux professionnels de la santé autour du thème « Les avancées en biologie médicale, imagerie et endoscopie vers un diagnostic plus précis et efficace ». La conférence a été animée par les experts de renom, notamment le professeur Emmanuel Mouyamba, professeur Jean Moukaya et Dr Francine Moukulayanga. Cette rencontre scientifique s'inscrit dans la vision du centre EYANO qui vise à renforcer les compétences des médecins et améliorer durablement la qualité des soins offerts à la population. Pour parler de la polyglobulie, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord exclure une hémoconcentration. Donc, être sûr que les malades n'est pas déshydratés, être sûr que c'est une vraie polyglobulie. La journée a été ponctuée par des séances questions-réponses et des échanges interactifs. J'ai été impressionnée par cette innovation de EYANO, Centre de diagnostic, et je dirais que c'est vraiment une très bonne chose que nous avons à Kolwezi. La conférence, elle était très riche. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Je dis quand même merci disons, au centre de diagnostic EYANO. Les thèmes qui ont été abordés en cette journée, tellement riches qu'on est tous sortis très satisfaits. Dans le cadre de cette activité, EYANO a également annoncé la tenue de la 2e édition de son congrès scientifique prévu en juin 2026. Il convient de rappeler qu'avant cette conférence, EYANO Kolwezi avait organisé 2 journées portes ouvertes proposant des examens gratuits à la population locale, illustrant ainsi son engagement constant pour un accès aux soins de santé de qualité pour tous. Dans son ouvrage, Kinke Mulumba a étayé d'une manière panoramique l'analyse politique intérieure de la République démocratique du Congo. L'auteur fait un déclic sur le blocage institutionnel de l'évolution du règne du roi du Zaïre, allais-je dire, pour chuter à l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de faire un déclic. Un clin d'œil, allais-je dire, du régime de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'ouvrage s'intitule « Une histoire du Congo de Mobutu à Tshisekedi ». Dans ces images, les baptêmes de ses livres. De Mobutu à Tshisekedi, plus d'un demi-siècle d'histoire congolaise défilée entre les pages d'un livre choc, mais surtout à travers le regard d'un témoin engagé. À Paris, lieu du vernissage du livre, la mémoire nationale s'est donné rendez-vous autour d'un homme, d'une plume et d'un récit, celui de Trifon Kinke Mulumba, journaliste,
homme politique et acteur de premier plan de la vie publique congolaise qui dévoile son ouvrage « Histoire du Congo » de Mobutu à Tshisekedi, c'est que j'en sais. Un vernissage à forte charge historique entre témoignages, réflexion et transmission. Kinké Mulumba est d'abord un journaliste, c'est un académique, c'est un professionnel de l'écriture, du journalisme, et il a vécu, il a accompagné de très près la vie politique, on va dire des 50 dernières années certainement au Congo, ce qui en fait un témoin privilégié de tout ce qui s'est passé depuis l'époque du maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui avec le président Tshisekedi. À travers cet ouvrage, Kinké Mulumba ne prétend pas clore le débat sur l'histoire du Congo, mais y apporter sa part de vérité, forgée par l'engagement et le temps. Entre devoir de mémoire et invitation à la réflexion, Histoire du Congo de Mobutu à Tshisekedi s'inscrit comme une contribution majeure au récit national. Un livre pour comprendre le passé, éclairer le présent et penser l'avenir. Et dans le cadre des activités dominicales pour la paix en République démocratique du Congo, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a pris part le dimanche dernier à la messe du 4e dimanche du temps ordinaire de l'Église catholique romaine célébrée à la paroisse Sainte-Anne-Arité. Yolande Voka pour les reportages. La gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini a pris part dimanche 1er février 2026 à la première messe dominicale célébrée en la paroisse Sainte-Anne-Arité Nengapeta à Kolwezi à l'occasion du 40e dimanche du temps ordinaire de l'Église catholique romaine. La célébration eucharistique s'est déroulée conformément au programme liturgique de l'Église catholique romaine dans une atmosphère de recueillement et de ferveur. Les fidèles venus nombreux dès les premières heures de la matinée ont participé à la messe à travers les chants de louanges, la liturgie de la parole, la présentation des offrandes et la communion. Dans son homélie, l'officiant 10 jours, l'abbé Patrick Moussouakang a rappelé que cette période du temps ordinaire précède l'entrée en carême, invitant les fidèles à vivre ces dernières semaines dans la joie et la préparation spirituelle. Il a souligné que la foi chrétienne doit se traduire par des actes concrets dans la vie quotidienne, s'appuyant sur les lectures du jour, notamment les livres du prophète Symphonie. L'abbé Patrick Moussouakang a mis l'accent sur l'humilité, la justice et la miséricorde comme fondement de la vie chrétienne, précisant que la fréquentation de l'Église à elle seule ne suffit pas sans une conduite conforme aux principes de l'Évangile. La participation de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, fervente chrétienne catholique à cette célébration dominicale, a été constatée comme un moment de communion spirituelle avec la communauté chrétienne locale dans un esprit de foi et de proximité. Et coordonné par Gudule Boilia, réalisé par Péchomo Bengayaka Songo et Mamita Bangoulou. Ce journal a pris fin. Retenez que la partie technique était assurée par Joseph Nzinzo, Eric Djoké et Alain Ngalia. Retrouvez Edith Yala pour le prochain rendez-vous à 13h30. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium,